Maintes cœurs orgueilleux se posent la question, pourquoi me repentir, pourquoi m'humilier, avant d'avoir l'assurance que je puis être accepté de Dieu. Je vous en prie, portez vos regards sur Jésus-Christ. Il était sans péché. Il y a plus, il était le roi du ciel. Et par amour pour l'humanité, il s'est fait pécher à notre place. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53, 12. En revanche, que sacrifions-nous quand nous nous donnons entièrement? Un cœur souillé par le péché a purifié par son sang, a sauvé par son amour infini. Et l'on trouve difficile de tout abandonner. C'est honteux de l'entendre. Et pourtant, cet état d'esprit existe chez nombre d'orgueilleux. Dieu ne demande pas le sacrifice d'une seule chose qui pourrait nous être bonne et utile. Dans tout ce qu'il fait, il n'a en vue que les intérêts de ses enfants. Il tient en réserve pour eux des biens infiniment supérieurs à ceux qu'ils poursuivent. Ah, si tous ceux qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus s'en rendaient compte, celui qui agit contrairement à la loi de Dieu fait à son âme le plus grand dommage. Il n'y a aucune joie véritable sur le sentier défendu par celui qui fait tout en vue de notre bien. Le chemin de la transgression conduit au malheur et à la ruine.